Personne ne devrait accepter l'inacceptable afin de rendre confortable la DPJ. C'est vraiment violent de demander à quelqu'un de se renier en tant que sujet de droit et devenir un objet de droit qui appartient à la DPJ. Rien ne justifie le traitement inhumain que je reçois de la part de la DPJ afin de me soumettre à un cadre qui n'a rien à voir avec l'intérêt des enfants. Dès que la DPJ a décidé, elle ne revient jamais sur sa décision. Tout le monde est imputable et ce, peu importe. Chaque rencontre et chaque appel n'est que sophisme après sophisme. Et ce, même si je leur dis constamment que ça n'avait aucun sens ce qu'ils disent. Au lieu de trouver du sens, ils ajoutaient de nouveaux sophismes au répertoire en délaissant les anciens. C'est extrêmement éprouvant et énergivore. Ils sont littéralement capables de ne rien dire de concret pendant 1 heure en t'assurant qu'ils ont répondu à tes questions. Le simple fait d'argumenter ou de tenter de comprendre le raisonnement derrière leurs décisions cliniques est un signe de problème de santé mentale. Et selon la DPJ, cela justifie la négligence dont mes enfants subissent de la part de la DPJ ainsi que du système. Nos droits les plus fondamentaux ont tous été lésés dans l'indifférence la plus totale de toutes les institutions censées défendre nos droits. Je n'arrive sincèrement pas à trouver un seul article de la LPJ qui s'applique à notre situation qui a été respecté par la DPJ. La défense des droits et le respect des meilleures procédures devraient primer avant les perceptions de la DPJ basées sous aucun fait objectif et vérifiable. Nous sommes censés avoir le droit à un suivi basé sur la science et non sur de l'obscurantisme. Notre situation familiale était déjà compliquée. J'avais réellement l'espoir que la DPJ pourrait nous aider lors de mon signalement. Par contre, ce fut totalement le contraire. Nous n'avons pas reçu aide, conseil et assistance. Dans l'ensemble, ils ont accentué le conflit parental plutôt que de nous aider à le régler. La majorité des décisions n'ont pas été prises pour le bien-être des enfants et de façon objective, ce qui donne comme résultat qu'en ce moment, les enfants se dégradent à vue d'œil en réponse à leurs décisions. Le bien-être, l'intérêt supérieur de mes enfants, leurs désirs et leurs opinions n'ont jamais été respectés, et ce, depuis le début du suivi. Autant par la direction, l'évaluation et orientation et l'application des mesures, que de la part du contentieux en chambre de la jeunesse. De père hyper présent à pratiquement une déchéance parentale. Le modèle familial que nous avions n'était pas très traditionnel. J'ai été le pourvoyeur de soins principaux de mes enfants, du début de leur vie, jusqu'à ce que je quitte Mme Dominique. Dans notre couple, je suis celui qui est resté à la maison et qui a mis sa carrière de côté afin d'offrir ce cadeau aux enfants. Ce qui permit à Mme Dominique de poursuivre une carrière et compléter de nouvelles études universitaires. Et de mon côté, ceci me permet de bâtir une relation unique avec mes enfants. Par la suite, ils ont fini par recevoir de l'information fallacieuse et diffamatoire envers leur père. En fait, celle qui était inscrite dans les différents rapports de la DPJ et dans les déclarations sous serment de Mme Dominique afin de me faire arrêter. Lentement mais sûrement, la mère et la DPJ ont affirmé aux enfants que leur père est envahi, agressif, harcelant, dangereux, violent et qu'il a des problèmes de santé mentale, pour finalement leur affirmer que c'est les raisons pour lesquelles les juges les protègent de leur père, quoiqu'il fût présent toute leur vie. La DPJ a participé et encouragé l'aliénation parentale de mes enfants. Au lieu de nous aider à trouver des solutions et les appliquer, la DPJ m'a sorti de la vie de mes enfants, détruit mes finances, ma vie, simplement pour démontrer qu'ils ne perdront jamais devant aucun parent. Que personne ne va leur rappeler qu'ils ne suivent aucune procédure de leur manuel de référence en protection de la jeunesse et que c'est pour cela que quand un dossier rentre à la DPJ, il y reste pour la vie. Car la recherche de solutions ne fait pas partie de leur description de tâches et que les enfants
ne sont vus que comme des objets de droit leur appartenant.